everyone and welcome back to Lingoni and to our video series Everyday French. Today I'm gonna teach you all the special characters because I noticed that at school they don't often teach us those special characters and I just don't know why, and I mean it's so important to know them, so listen carefully and don't forget to take some notes. Aujourd'hui nous allons donc parler des caractères spéciaux. En français, on va distinguer les caractères spéciaux en fonction de leur utilisation dans le langage. Je vais commencer par les caractères spéciaux de ponctuation. Alors tout d'abord, il y a le point. Le point termine une phrase, c'est-à-dire qu'il se met à la fin de la phrase. La phrase qui suit le point commence toujours par une majuscule. En ce qui concerne l'intonation, eh bien la voix elle descend lorsqu'on arrive au point et on marque une pause bien claire. Par exemple, je m'appelle Céline. Je parle français. Ensuite, nous avons la virgule. Il n'y a pas de changement d'intonation. Elle va juste créer une courte pause dans une phrase, contrairement au point où il y a une longue pause. La virgule sert notamment à mettre en relief un élément de la phrase. Par exemple, demain, j'irai faire des courses. Demain, virgule, j'irai faire des courses. Ou bien, quand on fait une liste, quand on énumère quelque chose, je dois acheter des tomates, virgule, de la salade et du fromage. Puis, on a les deux points. En ce qui concerne l'intonation, il n'y a pas vraiment de changement, mais il y aura une courte pause devant les deux points. On met par exemple 2 points avant une énumération. Par exemple, pour louer cet appartement, vous devez avoir 2 points, un travail stable, un garant et un bon salaire. Les 2 points sont également utilisés avant une citation. Par exemple, le professeur dit, 2 points, sortez vos cahiers d'exercice. Attention, on ne mettra jamais 2 fois 2 points dans une même phrase. Voilà en ce qui concerne les 2 points. Ensuite, nous avons le point d'interrogation. Le point d'interrogation sert à poser une question. L'intonation est montante et il faut marquer une pause avant la phrase d'après. Par exemple, qui êtes-vous? Un petit temps et puis ensuite il y aura la réponse. On en vient maintenant au point d'exclamation. Il sert, lui, à montrer une exclamation, une surprise, une admiration ou bien un ordre, une exaspération. L'intonation est montante et il faut également marquer une pause. On aura des exemples comme « Sors de là !»« J'adore ce film !» Là, c'est une admiration. « Je suis vraiment débordée en ce moment !» Ou bien juste « Ah !» Voilà. Toutes ces phrases auront un point d'exclamation à la fin. Ensuite, nous avons les points de suspension. On dit aussi les 3 petits points. Alors, ceux-ci servent à indiquer que la phrase n'est pas terminée. Il peut y avoir plusieurs raisons. Soit la phrase elle est abandonnée, ou bien il y a une hésitation, ou bien une énumération, ou alors un sous-entendu. Par exemple, je pense que... Non, en fait, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on mettra 3 petits points après. Je pense que... Puis, on pense à autre chose. Et on se dit, non, ce n'est pas une bonne idée. C'est un abandon de phrase, où on met 3 points de suspension. Ou bien, j'aime sortir boire un verre, faire du yoga, écouter de la musique, ... Les points de suspension remplacent également le « etc ». On ne mettra pas « etc » et les 3 points de suspension. C'est l'un ou l'autre. Soit on met « etc. » ou bien on met 3 points de suspension. On en vient au point-virgule. Comme le dit le nom, c'est un point au-dessus d'une virgule. Lui, il s'utilise pour faire une séparation ou un parallèle. Il s'utilise toujours au milieu d'une phrase et il n'est jamais suivi d'une majuscule. En ce qui concerne l'intonation, on fait une courte phrase après le point-virgule. Exemple, il vote à droite,
Elle vote à gauche. Entre ces deux morceaux de phrase, on mettra un point-virgule. Ou bien, elle est au travail, il est aux courses. Maintenant, j'aimerais vous parler des guillemets. Alors là, il faut faire attention, parce qu'il faut noter qu'il y a différents types de guillemets en fonction des pays. Les guillemets français s'écrivent comme ceci, comme vous pouvez le voir en sous-titres. Et sur le web, les guillemets s'écrivent comme ça. Par exemple, il a dit, votez pour moi. Ou bien, citation, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, quand on cite un auteur, on met des guillemets autour de la citation. Ensuite, il y a les parenthèses. Alors, elles sont utilisées pour donner des détails ou des explications supplémentaires, ou encore pour faire varier le genre et le nombre. Par exemple, elle est la plus âgée de sa classe. Explication supplémentaire. Ou bien, vous êtes accompagné de vos amis. Comme on n'a pas de précision sur l'identité du vous, ça peut être deux personnes féminines, ça peut être une personne masculine et féminine, ou bien juste une personne laquelle on vous voit. Donc on ne peut pas connaître le genre de la personne à laquelle on s'adresse, du moins de ce qui est écrit dans le texte. Et donc, pour globaliser l'écriture, on va utiliser des parenthèses. Vous êtes accompagné, ce sera juste lorsqu'on s'adresse à un homme, donc tout simple, E accent aigu. Vous êtes accompagné, E accent aigu, E, ce sera pour une femme qu'on vous voit, une femme seule. Vous êtes accompagné, c'est lorsqu'on parle à plusieurs personnes, féminin, masculin confondu. Et vous êtes accompagné, E accent aigu, ES, ce sera lorsqu'on s'adresse à plusieurs personnes féminines, plusieurs femmes. Ensuite, nous avons le tiret. Le tiret est utilisé pour un dialogue, ou bien pour remplacer des parenthèses, ou bien pour faire une liste. Par exemple, dans un dialogue, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Donc il y aura des tirets en début de chaque phrase lorsque on change d'interlocuteur. C'est la future femme d'Antoine. Ici, l'utilisation est similaire à celle des parenthèses, c'est pour apporter une explication supplémentaire. Pour une liste, je dois acheter 2 tomates, 3 citrons, 1 concombre, de l'ail, pour énumérer également. C'est tout pour la première partie, c'est-à-dire pour les caractères de ponctuation. Maintenant, nous allons passer aux signes orthographiques, donc les lettres et les accents. On va commencer par les 3 accents que vous connaissez bien. L'accent grave sur le OU, lorsqu'on se questionne sur le lieu, A, qui est une préposition, ou bien sur le E ouvert. Sur le E, il se met quand la syllabe qui suit a un E muet. Par exemple, dans père, mère, frère, dernière, etc. Parfois, on trouve un accent grave sur le E devant un S à la fin de certains mots. Par exemple, après, près, très, des. Sur le A, alors attention, le A tout seul, c'est la conjugaison du verbe avoir. Par contre, le A avec l'accent grave, c'est une préposition. Ensuite, nous distinguons la, l'article défini, ou bien la, c'est un adverbe de lieu, avec l'accent grave. Sur le U, le OU sans accent, c'est la conjonction de coordination, ou bien le OU avec l'accent grave, qui est un pronom relatif. Ensuite, on a l'accent aigu. C'est pour le E fermé, le E. Il se met dans les autres cas, dans précaution, léger, président, présent, etc. L'accent circonflexe, il se met sur le A, le E, le I, le O ou le U, sur toutes les voyelles. Par exemple, fête, hôpital, sur, il, grêle, âne. Ensuite, nous avons l'apostrophe. L'apostrophe se met en remplacement d'une voyelle dans certains mots qui commencent par une voyelle ou un H muet.
Il se met également devant des pronoms sujet il et il avec S à la place de ce. Par exemple, j'ai fait des courses, j'ai acheté de l'huile et beaucoup d'oranges. Si elle veut, elle peut venir. S'il veut, il peut venir. Puisque c'est pour éviter qu'il y ait 2 fois le i. Si elle veut, elle peut venir. S'il veut, il peut venir. Ensuite, on a la cédille. La cédille est forcément très connue puisqu'elle s'utilise dans le mot français. La cédille se met sous le C, une petite queue de cochon comme ça, devant un A ou un O ou un U, lorsque le C se prononce S. S'il n'y a pas de cédille, on le prononce K. Donc K, Ko, Q sans cédille, Sa, So, Su avec cédille. Par exemple, la façon, la gerçure. Ça, le pronom neutre, ou ça avec cédille, puis accent grave sur le A, c'est l'adverbe de lieu. Ensuite, nous avons le tréma. Le tréma se met sur une voyelle quand il y a 2 voyelles qui se prononcent séparément. Par exemple, à maïs ou Noël. On a bien 2 voyelles qui sont collées, mais qui se prononcent séparément. Noël, maïs, il y a 2 syllabes. Puis il y a le trait d'union. Le trait d'union unit 2 ou un groupe de mots. On peut le trouver dans des nombres, par exemple 23, des verbes à l'impératif avec des pronoms, par exemple parle-moi, on mettra un trait d'union entre parle et moi, des noms composés, donc par exemple un lave-vaisselle, des grands-parents, le petit déjeuner, tout ça ce sont des mots composés, ou des inversions de sujets dans les questions. Par exemple, où vas-tu? Il y aura le trait d'union entre le va et le tu. Pour finir avec cette leçon sur les caractères spéciaux, il y a tous les symboles divers. On peut commencer par la barre. On dit également slash en français, comme en anglais slash. Le tiret, il y en a 2. Le tiret du 6, c'est celui qui est comme le trait d'union, donc c'est au milieu. Et on dit tiret du 6 en français, car sur le clavier français, le tiret du milieu se situe sur la même touche que le 6. Le tiret du bas se situe sur la touche du 8, donc on va dire le tiret du 8, le underscore. Ensuite, sur un clavier de téléphone, par exemple, il y a l'étoile à droite et à gauche, on a le dièse. Par contre, dans le français de tous les jours, on va dire le hashtag. On ne dit pas vraiment dièse. Ensuite, il y a le arrobase, le at anglais, super important pour tout ce qui est adresse mail. Par exemple, info@lingoni.com. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les caractères spéciaux qu'on peut rencontrer au quotidien et qui vous seraient utiles. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres idées de caractères spéciaux que j'ai oubliés aujourd'hui dans la vidéo. En attendant, je vous invite à aller sur notre application web www.lingoni.com, d'y souscrire et d'apprendre le français de manière ludique avec tous les exercices interactifs. Vous pouvez pratiquer la prononciation, votre compréhension écrite et je vous dis à très vite sur Lingoni pour une nouvelle vidéo.